Oula. Ça fait très bizarre, n'est-ce pas? Ah, j'ai pas de retour vidéo. Vous avez vu, j'ai mis l'embout en caoutchouc. C'est la première fois. Hein. Carmel m'a envoyé dans son colis. Voilà. Ouais, pas terrible. Il faut peut-être mieux éviter de tenir ça entre les dents. Hein. Alors. C'est pas mal. Hein. Alors, franchement, on a une force sympa. Alors, c'est en anglais, je le dis tout de suite. Viril. C'est un anglais assez costaud en matière de force. Hein. On a un latakia qui est présent et tout l'ensemble est vraiment très agréable. Oui, on a un mélange quand même costaud hein, avec oriental turc et périque. C'est normal, hein. On sent un peu d'épices quand même, mais je trouve que c'est tout en finesse par contre. Alors, on sent le latakia, mais je trouve quand même que le latakia, il est hyper doux ici. Il est, je veux dire, c'est pas que le latakia en lui-même est doux. Je veux dire, à mon avis, tel que c'est proportionné dans le mélange, il se sent un peu en retrait. On a une odeur très agréable dans la fumée. Une odeur latakié, mais qui ne domine pas, qui ne tabasse pas dans sa force naturelle de latakia. Hein. Ah ouais. Hein. Voilà, on a un petit picotement léger, hein, oriental et périque, hein, probablement, ça fait un peu ça. Mais c'est pas négatif du tout. Hein. C'est sympa. Hein. Je trouve que le goût est bien. Pareil, c'est très fin. C'est doux. En bouche, c'est doux, hein, relativement. Hein. Pour un anglais, hein, je dis bien. Hein. C'est pas doucereux non plus. Mais on a ici un tabac, à mon avis, d'une qualité supérieure. Hein. Alors, vous voyez, tout ce qui est donc oriental turc périque, hein, c'est épicé. Les tabacs périqués, je n'en ai pas l'habitude, donc je ne maîtrise pas ça. Hein. Dans la mesure où le latakia, je vais l'identifier facilement et je vais réellement, je pense, l'associer à des sensations. L'oriental turc aussi, mais le périque, je vais avoir plus de mal. Alors ce qu'il y a, c'est incroyable, c'est qu'il s'est allumé super facilement et que là, depuis, la pipe ne s'éteint pas. C'est pas du tout chaud. Vous avez vu, on a une fumée très fine qui n'est pas épaisse. Donc c'est vraiment un tabac qui se fume en gourmet, en fin gourmet même. Hein. Alors on a effectivement des sensations épicées en bouche qui sont nettes, mais là encore qui n'envahissent pas et qui ne sont pas trop fortes. Hein. Et on a une room note latakié, légèrement latakié par rapport à ce que j'ai déjà pu fumer comme latakié avant. C'est bien, hein. Il est bien ce tabac, c'est incroyable. Alors,
on a un goût de tabac en bouche qui est agréable, qui est présente, mais qui n'est pas non plus envahissante, hein. Le côté épicé se sent graduellement de plus en plus. Là. Mais c'est naturel, hein. Vous avez vu? En fait, quand je tire, la fumée vient en très petite quantité. Je trouve que dans ce tabac que j'essaye, que je découvre là devant vous, hein, tout est très fin en fait, hein. Bon, on s'habitue, hein, on s'habitue assez vite avec cet embout là. Cela dit, ça fait un peu bizarre. Je n'ai pas à proprement parler un goût de caoutchouc en bouche. Alors, on n'a pas d'âcreté en bouche. La fumée, quand elle passe, hein, au niveau du nez, on sent quand même, hein, qu'elle est là, mais il n'y a pas d'âpreté, il n'y a pas, ça ne râpe pas, ça n'incommode pas le nez, comme l'aromatique que j'ai essayé là, d'ailleurs hier. Non. On a un anglais qui est très anglais. On a un anglais tout en discrétion, hein. Tout en discrétion, mais il a sa force. Il a vraiment sa présence en bouche. Et dans la fumée, on sent bien le latakia, mais on ne sent pas que le latakia, évidemment, hein. À la limite, le Virginie, on le sent aussi. Alors, des fois, j'ai des effluves, en fait, qui sont très agréables. Mais c'est un anglais que je ne conseille pas à quelqu'un qui débute, hein. Même quelqu'un qui a déjà fumé quelques aromatiques, avec un peu de corps. Non, parce que il peut surprendre encore, hein, à ce stade. C'est-à-dire au stade où on en est de débutant, hein. Moi, on m'aurait donné ça à fumer en 2022, quand j'ai repris, j'aurais dit qu'est-ce que c'est que ce truc, hein. Mais là, non. Alors, on tend vers l'extinction. C'est une combustion qui n'est pas rapide, hein. C'est la boîte d'allumettes qui est tombée. On a un ensemble qui est vraiment bien équilibré, je trouve, hein. Entre le latakia qui est là, qui marque sa présence, mais tout en finesse, tout en discrétion. C'est un tabac à l'image, je trouve, du nom qu'il porte, hein. Il est assez flegmatique, en définitive, avec un certain caractère. Et dans le fumage, on sent bien que c'est un tabac qui s'affirme tout en douceur, tout en finesse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et c'est marrant parce que, alors déjà que je sens de la cerise dans un tabac qui n'en contient pas, là, vous allez dire peut-être que j'exagère, mais il y a une note agrumeuse dans la fumée, hein. On a peut-être un peu d'acidulé en bouche. Moi, ce que j'aime, c'est que, après, ça dépend aussi de la pipe, hein, probablement. Ça fait souvent ça avec cette pipe-là. C'est qu'à peine on tire, à peine ça vient, mais vraiment dans un filet de fumée très fin,
mais qui est là, qui se sent. Ce n'est pas un tabac qui ne fait que passer et qui ne se fait pas sentir, hein, loin de là. Hein. Alors, point positif également, sauf si bien sûr on n'arrête pas de souffler dans la pipe en parlant, hein, les cendres ne volent pas trop. Hein. Bon. Alors, nouvelle extinction, j'ai peut-être trop tassé. Vous voyez, avec un tabac comme ça, on a quand même intérêt à tirer doucement. Le côté épicé, légèrement piquant, hein, des orientaux et du Périque se sent. C'est ça en bouche d'ailleurs qui relève hein, le tabac à mon avis. Alors, bon, tout à l'heure j'ai hésité, mais est-ce que c'est dû au fait que je boive en même temps? J'ai l'impression que dans le tabac, il y a un peu de sucre. Peut-être le Virginie. Hein. Vous voyez, je tire, mais il ne m'incommode pas, hein, le nez, les yeux. Hein. Il ne m'incommode pas. Hein. Il ne fournit pas, comme il ne fournit pas une fumée très, très généreuse, très importante, et qu'il n'y a pas d'âcreté, et d'âcreté, ben, en fait, ça va tout seul. Hein. Voilà. Là, vous voyez, je viens d'aspirer. Pourtant, je n'aspire pas fort, honnêtement. Hein. J'aspire tranquillement. Hein. Parfois, j'insiste un peu plus, mais non. Hein. Ah ouais. Alors, c'est possible aussi que le Latakia, ou que l'ensemble en tout cas, soit adouci, certes par le Virginie, mais aussi par la feuille de Java. Hein. Vraiment, en plus de ça, oui, on a une combustion lente. Ouais, on a une combustion relativement lente. Ça, c'est agréable. Alors, on a peut-être, on commence à avoir un petit peu de grattement au niveau de la gorge. Ça, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est un tabac fin, mais c'est quand même un tabac qui marque vraiment son caractère. Mais, je veux dire, vraiment, hein, en étant posé, je veux dire, il ne tabasse pas en force. Cela dit, il y a peut-être un petit effet nicotine que j'ai tendance à sentir là. C'est un très bon tabac. Franchement, c'est bien, ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Et en plus de ça, on a vraiment une fumée, voilà. Quand elle sort, ben, elle se voit bien et elle se dissipe très très vite. Elle monte, elle ne stagne pas. Hein. Comme hier, le Pipe Rosso, la fumée, elle était épaisse et elle stagnait comme ça. Voilà, les volutes étaient belles, mais elle stagnait assez longtemps. Là, tout de suite, ça monte et ça s'en va. Hein. Bien sûr, j'ai ouvert la fenêtre. Hein. Mais cette odeur laissée par l'ensemble, et notamment par le Latakia, est très agréable. Hein. En ce que le Latakia, justement, certes, l'odeur du Latakia ne me déplaît pas en soi, mais tout de même en ce que le Latakia semble assez réduit en proportion. Hein. Tout de suite. Hein. Ça sort de la pipe, ça sort de la bouche. Voilà, on voit bien, mais ça dure très peu de temps. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas de fumée dans l'air. Ça se dissipe très vite. Alors, c'est un tabac, je ne connaissais pas les Schürch, hein. Mais franchement, voilà, ça se voit que c'est un tabac recherché, voilà, c'est un tabac artisanal. C'est bien, hein. C'est quand même bien. Pour ceux qui
qui aiment vraiment les Anglais, qui sont des aficionados des Anglais, ben, il faut l'essayer. Hein. Il faut l'avoir, celui-là, je pense. Hein. C'est mon point de vue logique. Parce que moi qui, certes, apprécie les Anglais, mais qui suis assez prudent quand même, parce que j'apprécie toujours une certaine douceur, je peux dire effectivement que ce tabac qui a un certain caractère et de surcroît tout en finesse, peut être vraiment conseillé aux amoureux des Anglais. Hein. Oh, on a une grande, je pense une grande marque là. Hein. Vous voyez cette vidéo là, hein, le Buckingham de Rathères, c'est quand même autre chose. On a un côté épicé là, qui est bien, qui est discret, mais qui est présent, qui se sent bien. Dans le Rathères, qui est un aromatique, dans lequel on a rajouté des épices, je peux vous dire que je préfère ça, quoi. Parce que non, l'autre, ça arrache, c'est vraiment très fort en épices. Hein. Et là, non. Moi, les épices, déjà, dans l'alimentation, il faut y aller mollo. Hein. Déjà, parce que je ne supporte pas trop fort non plus. J'aime bien les plats qui sont un peu relevés, mais pas trop fort en bouche. Et qu'ensuite, de moins en moins, j'arrive à digérer les plats épicés. Là, on les ressent en bouche, mais je peux vous dire que c'est vraiment très fin, très discret. D'autant que c'est dans le tabac, c'est à l'état naturel dans le tabac. Hein. Voilà. On a la bruyère qui chauffe hein, un peu quand même. Un peu, mais pas beaucoup vraiment. Hein. C'est un peu. Quand je dis un peu, c'est un peu. Alors, quand même, inconvénient dans ce tabac là, c'est que ça s'éteint souvent. Hein. Voilà, c'est carrément éteint. Donc je vais lui remettre un coup. Voilà, là, à l'allumage, elle est plus volumineuse. Hein. Elle met un peu plus de temps à se... Bon, là, si vous voyez, là, c'est la fumée de l'allumette. Hein, mais elle met un peu plus de temps à se dissiper, mais pas tellement davantage. Hein. Un truc aussi qui est bien, c'est qu'il se maintient quand même pas mal dans les saveurs ressenties et dans la force qu'il met. En bouche et dans la fumée. À la limite, il est linéaire. Alors, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, aucun tongue bite. Aucune violence. Même si on l'allume, on insiste un petit peu. Et il n'y a pas besoin de beaucoup insister. Il n'y a pas besoin d'insister très fortement et très longtemps. Aussi bien à l'allumage qu'au tirage. Non, il est bien. Il n'y a aucune morsure. Hein. Vous voyez, malgré son caractère, hein, malgré sa force de senteur, malgré sa force de saveur, il est très bien ce tabac. Il est très bien, la combustion reste régulière dans sa vitesse, je veux dire. Mais peut-être un peu trop affirmé, malgré ce que j'ai pu dire, ce qui ne remet pas en cause ce que j'ai pu dire. Je ne pense pas qu'il faille l'essayer en premier anglais. Hein. Ah, on a une room note vraiment agréable, je trouve. Si on aime le Latakia, hein, parce que c'est le Latakia qui domine
Bien que j'ai l'impression, en tous les cas, hein, j'ai pas vérifié, je sais même pas si je peux trouver ce renseignement-là, mais je pense qu'il n'est pas majoritaire et de loin en Latakia, hein. Je crois que ça peut durer encore longtemps, hein, mais je pense pas que je vais finir le bol. Parce que j'ai quand même une sensation un peu malaisante. Est-ce que c'est la nicotine? Est-ce que c'est la force du mélange quand même? Mais il y a comme un peu, hein, vraiment légèrement, un haut le cœur. Bon, je vais pas me faire mal non plus, hein. Je vais pas me faire mal, je vais pas non plus continuer. Là, je pense qu'on commence à avoir une âcreté là qui arrive très doucement. Les épices, évidemment, on les sent un peu plus là pour le coup, hein, parce qu'on arrive vers la fin, donc forcément, elles ont eu le temps de s'installer bien en bouche d'une façon plus présente. Mais c'est un tabac anglais particulièrement remarquable et honorable, hein, à mon sens. Côté épicé là, des orientaux, c'est bien, hein. C'est bien, hein. Tout est en finesse dans ce tabac, hein. C'est bien, hein. Tout est en finesse, mais je vais retenir dans mon appréciation générale sur la fin, là, je vais retenir quand même que il est très affirmé. Il est très affirmé. Ça ne veut pas dire qu'il est violent. Ça ne veut pas dire qu'il est désagréable. Ça ne veut pas dire qu'il est agressif. Donc pour moi qui ai quand même l'habitude de tabac, qui apprécie les tabacs qui sont doux, moyennement forts, celui-là il est plus dans les assez forts quand même, hein, voire presque fort, hein. Mais je vous dis, je l'apprécie, hein, globalement. Ja. Dankeschön für diesen Pfeifentabak. On voit aussi que c'est une grande qualité parce que d'une part, il sait se maintenir, hein, donc, il est constant, il est même presque à la limite trop linéaire, même si on sent une petite évolution, un petit peu plus de force d'épices en bouche. Mais voilà, les cendres ne volent pas, hein, très peu en tout cas. Donc moi j'ai l'impression que c'est vraiment un tabac très évolué, très recherché. Et je pense aussi d'un artisan méritant, hein, qui se respecte. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une douceur en fin de fumage qu'il n'y avait pas avant. J'ai l'impression qu'il y a un certain moelleux là qui arrive. Une certaine rondeur. Parce que globalement, en anglais, on ne peut pas dire que ce soit vraiment crémeux, hein. L'âcreté disparaît. L'âcreté disparaît. On n'a pas d'envolée de cendres, hein, voilà, on n'a pas d'envolée de cendres. Voilà, j'en ai deux, trois sur les vêtements, mais c'est respectable, hein. Voilà. Des fois, il se peut que quand on aspire, on a un retour d'air, hein, ça peut arriver. Et ça fait très facilement envoler les cendres, hein, elles en sont le bord du foyer en air couvert, mais là, non. Alors, je pense que c'est la fin du bol. Voilà. Alors, défaut majeur quand même, extinction plurielle au cours du fumage. Voilà pour le positif et pour le négatif de tout ce fumage. Je vais lui mettre 16 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne continuation en ce lundi 1er avril 2024.
Parfois, peut avoir l'impression que quand recommence un mois, arrivent de nouvelles choses. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression de ça dans ma vie souvent. Ne serait-ce qu'une ambiance, ne serait-ce qu'une atmosphère, ne serait-ce que plus de tension, moins de tension. Et récemment, j'ai pu voir quelque chose, une vidéo, on va dire un peu ésotérique, d'une personne qui s'appelle Gabriel et qui parle justement un petit peu de cette transformation relativement positive dans le monde. Et alors, bizarrement, hein, je ressens effectivement plus de tranquillité d'esprit en moi. Ces temps-ci, je dors beaucoup mieux ces temps-ci. Tout cela pour dire que j'espère que ce mois d'avril sera positif et qu'il nous fera voir de belles choses. Malheureusement, dans le monde, en ce moment, il y a des événements très graves, des guerres, des menaces de guerre. Ne nous y fions pas. S'il vous plaît, restons paisibles, restons en paix les uns avec les autres. Disons-nous surtout, gardons à l'esprit que le problème ne vient pas des peuples, mais le problème vient des gouvernants, le problème vient des politiques aussi étrangères. Alors faisons attention à ce que nous entendons. Non, je suis persuadé que non, nous n'irons pas vers une guerre, vers un conflit armé avec la Russie. Je ne pense pas. Tout au moins pas là, pas maintenant, mais je ne pense pas, je n'y crois pas. Gardons peut-être à l'esprit aussi que les médias qui jouent le jeu de beaucoup de choses ont tendance peut-être à nous emmener aussi vers justement un certain détournement d'attention des vrais problèmes qui concernent réellement notre société, ici et maintenant. Je veux dire, en France, plutôt qu'aller de regarder ce qui se passe de mal chez les voisins, voyons d'abord ce qui se passe chez nous. Et essayons de prendre du recul par rapport à ça. N'entrons pas en conflit les uns contre les autres. Il faut essayer au maximum, à mon sens, de se considérer uniquement vraiment comme un peuple. Et ce peuple veut juste la paix, en fait. Donc, tous les peuples veulent la paix. Quel peuple voudrait la guerre? C'est ça qu'on veut dire. Voilà, quel peuple voudrait la guerre et quel dirigeant pourrait représenter un peuple qui veut la guerre à travers ces mots. Donc, gardons ça à l'esprit de dire, nous, on reste calme, on reste humain, on reste avec un certain recul sur les choses pour ne pas sombrer dans cette logique de guerre. Merci à tous et à très bientôt.